Bonjour. Eh bien, je n'étais pas là en décembre 1941 quand le Premier ministre anglais, Winston Churchill, est monté à la tribune du Capitole pour demander l'aide américaine pour mobiliser le Congrès contre Hitler et ses alliés. L'axe du mal n'a pas compris que nous ne céderons pas, avait alors dit Churchill, sous un tonnerre d'applaudissements. On est ici tous ensemble pour défendre tout ce qui est cher aux hommes libres. Fin de citation. 81 ans plus tard, Volodymyr Zelensky, petit homme en treillis verdâtre qui ne ressemble pas à Churchill et son cigare, débarque à Washington hier dans un Boeing officiel de la présidence américaine protégé par des avions de chasse et survolé par les Ewoks, venus en direct du front de Bakhmut, des tranchées dans le froid, la boue et le sang. Zelensky, lui aussi, fait l'histoire. Et cette fois, l'Amérique n'a pas attendu de se faire bombarder par les Japonais à Pearl Harbor pour se mobiliser contre la guerre criminelle de Poutine. C'est un grand Joe Biden, très droit, avec une cravate jaune et bleue qui l'accueille avec sa femme sur le perron de la Maison-Blanche, enveloppant le président ukrainien d'un geste protecteur. Et les deux hommes marchent ensemble, lentement, vers le bureau ovale. Tout de suite, Joe Biden parle en chef du monde libre. Je n'ai jamais vu l'OTAN ou l'Union européenne si unies, dit Biden. Dans cette bataille plus large que cette guerre, et l'Amérique est là pour défendre la liberté. Biden parle d'atrocités innommables commises par les Russes, de crimes de guerre, et il envoie un message personnel à Moscou. Poutine va échouer, dit-il. Il ne peut pas occuper toute l'Ukraine et il est important qu'il voit que nous sommes ensemble, qu'il ne va pas y arriver. Il ne peut pas gagner cette guerre et qu'il n'ait aucune illusion, le peuple américain soutiendra le peuple ukrainien jusqu'à la victoire. Voilà qui est clair. À ses côtés, un Zelensky qui dit aussi tout de suite qu'il n'y aura pas de compromis, que l'Ukraine ne cédera pas, jusqu'à ce qu'elle repousse l'envahisseur et retrouve ses frontières, y compris la Crimée, c'est sous-entendu, à condition cependant que l'Amérique continue de donner de l'argent et des armes. Et devant un congrès où flotte le drapeau ukrainien, où des députés démocrates et républicains sont aussi habillés aux couleurs jaune et bleues de l'Ukraine et se lèvent sans cesse pour applaudir Zelensky, malgré les résistances de certains députés républicains trompistes et aussi de députés de la gauche démocrate. Zelensky remercie le Congrès et répète encore et encore que sans les armes américaines, la guerre aurait déjà été perdue. Maintenant, dit-il, nous avons besoin de survivre à cet hiver. Drapeau, émotion, le voyage périlleux de Volodymyr Zelensky à Washington n'est pas seulement un tournant historique dans les mots, il est un tournant militaire sur le terrain. Depuis le début de la guerre, il réclamait qu'on sécurise l'espace aérien, qu'on empêche ces bombardements qui détruisent depuis 300 jours les villes, les infrastructures du pays et tuent les civils, hommes, femmes et enfants. Eh bien, enfin, les Américains vont livrer leur fameuse batterie antimissiles Patriot, qui devrait maintenant empêcher les Russes de bombarder l'Ukraine depuis leur territoire. L'arrivée des patriotes est la garantie de notre victoire, a dit hier Zelensky. Le bouclier aérien est la seule voie pour protéger notre peuple. Les patriotes, pourtant armes défensives, auraient été livrés plus tôt si on avait eu peur de franchir l'hypothétique ligne rouge qui mettrait Poutine en colère et déclencherait peut-être une guerre mondiale. La visite a conforté l'engagement du monde libre d'aujourd'hui, comme il y a 81 ans. En tout cas, le retour de l'Amérique sur la scène internationale à la tête de cette résistance contre les agresseurs. Hier soir, on entendait des Européens, des Français, dire comme d'habitude qu'ils regrettent que les États-Unis prennent le leadership et pas nous, l'Europe, la France. Alors, qu'aurait-il dit en 1941? Pourquoi Zelensky n'a-t-il pas été à Bruxelles, ai-je entendu, plutôt qu'à Washington, oubliant que l'Europe n'a toujours pas de défense commune? On peut leur répondre déjà que les antimissiles patriotes sont livrés par les Américains.